Bonjour à toi et bienvenue sur AfriShape. Je suis Donald Monté, doctorant en physique à l'École polytechnique de Paris. Dans cette vidéo, je vais te présenter la bourse Sophie Germain. Voilà, c'est une bourse qui est portée par deux mastodontes en France. Il s'agit de l'Université Paris-Saclay et de l'École polytechnique de Paris où j'ai fait ma thèse aussi. Alors l'Université Paris-Saclay, vous la connaissez, première de France. Elle a été en 2023, si je me souviens bien, la première université en mathématiques au monde. Voilà, je dis bien au monde. Donc vraiment les mathématiques en France, ils sont les meilleurs et ils sont reconnus mondialement pour ça. Donc ce programme est éligible aux personnes qui vivent en France, mais aussi il y a un niveau international pour les étudiants internationaux. Donc la bourse c'est pour faire un master en mathématiques et applications. Ok, donc il y a plusieurs masters à l'intérieur, mais globalement c'est ça. Donc c'est pour les maths appliquées principalement. Donc ça va intéresser tous ceux qui font mathématiques dans leur pays d'origine ou qui font statistiques, etc. Le calendrier de candidature est ouvert de maintenant, ça a ouvert il y a quelques semaines, jusqu'au 1er février 2026. Donc vous avez largement le temps. Mais attention, on verra tout à l'heure, vous devez aussi faire la procédure en parallèle d'inscription au master choisi. Donc il y a la bourse d'un côté, il y a la procédure du master de l'autre. Donc si vous postulez à la bourse, par exemple dans un master porté par l'Université Paris-Saclay, vous devez aussi postuler à ce même master via la plateforme de candidature de Paris-Saclay. Donc il faut vérifier les délais sur ces deux plateformes. Alors parlons maintenant des avantages de cette bourse. Premièrement, la bourse s'élève à un montant de 11 000 € par an, ce qui est largement suffisant. En plus de cela, vous avez une indemnité forfaitaire pour les frais d'inscription. Donc là, ils n'ont pas précisé le montant. Je suppose que soit on vous donne la totalité des frais d'inscription, soit alors une grande partie. Et même si ce n'est pas le cas dans ce genre d'université publique comme ça, les frais d'inscription pour ces masters ne sont pas élevés. Pour les étudiants internationaux, on vous donne également 2 000 € maximum pour couvrir les frais de voyage aller-retour vers votre pays d'origine et également les frais de visa. À ça s'ajoute une réservation au Crous, donc dans les résidences universitaires. Donc vous avez une réservation prioritaire pour vous et en plus même un kit d'accueil logement. Donc on vous donne des couettes, des oreillers, voilà, des objets de première nécessité pour votre logement. Donc voilà, il y a énormément d'avantages dans cette bourse, pareil qu'avec la bourse PGSM que j'ai présentée dans une récente vidéo. Maintenant, on va se retrouver sur mon ordinateur. Je vais vous montrer le dossier de candidature, 2-3 éléments afin de conclure la vidéo. Donc, le dossier de candidature, vous voyez ici. Donc, il se remplit en ligne également. Il y a un formulaire assez simple. Et il comporte, donc il y a les informations personnelles du candidat. Il y a le libellé du parcours de master dans lequel l'étudiant postule. Donc, parmi tous les masters éligibles, vous devez dire auquel vous postulez. Donc, vous devez fournir les relevés de notes de chaque établissement fréquenté précédemment pendant la licence et en première année de master ou équivalent. Voilà. Donc, vous devez fournir tous vos relevés de notes. Votre CV académique. Tu vois, eux, ils précisent CV académique parce que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, notamment sur le CV, je pense. Vous voulez postuler à des bourses d'études, mais vous faites un CV comme si vous partiez postuler pour un emploi, pour un stage professionnel, voilà, pour un travail en fait. C'est-à-dire vous mettez la partie formation académique quelque part dans un petit coin, à peine visible, en seulement deux lignes, et vous mettez une page entière d'expérience professionnelle. Bon, si je veux vous donner une bourse d'études pour venir faire un master en mathématiques et applications, c'est quand même que je veux regarder vos performances académiques en priorité et non pas vos stages, je dis bien en priorité. Ça vient après, mais la priorité reste toujours votre parcours académique. Donc gardez cela bien à l'esprit dans vos candidatures. Vous devez également fournir les noms et adresses mail de 2 référents, donc pour les lettres de recommandation, et un projet d'étude. Donc il précise, ce document vise à expliciter qui vous êtes et ce que vous attendez de vos études supérieures. Donc votre intérêt pour le domaine et vos objectifs de carrière seront détaillés. Vous pouvez utiliser ce document pour clarifier tout élément inhabituel dans votre CV ou relevé de notes. Et vous le faites en 2 pages maximum. Voilà. Donc le projet d'étude en fait c'est la lettre de motivation quoi. D'autres vont encore l'appeler projet professionnel. Tout ça c'est la même idée, c'est le même contenu on va dire. Donc je vous renvoie ma vidéo sur le projet professionnel sur la chaîne pour regarder comment faire ce genre de document de manière efficace. Donc critères d'éligibilité,
on en a parlé. C'est pour ceux qui veulent s'inscrire au master de la mention mathématiques et applications à Paris-Saclay ou à l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, il y a la liste des masters là, on pourra les regarder si vous voulez. Et le processus de sélection et inscription administrative. Donc, la sélection est effectuée par un jury nommé par le comité de pilotage de la Fondation mathématique Jacques Adama et en accord avec les responsables des parcours et voies de master concernés. Donc, les résultats sont transmis par email aux lauréats environ 5 semaines après la clôture des candidatures. C'est assez rapide. Concernant la formalité d'inscription des étudiants dans le parcours de master de leur choix, il est impératif que tous les candidats à une bourse procèdent en parallèle à une candidature en ligne, soit sur le site de l'Université Paris-Saclay, soit sur celui de l'Institut Polytechnique de Paris, selon le parcours concerné. Voilà donc, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. L'acceptation de cette candidature est en effet obligatoire pour l'inscription administrative dans l'un des 2 établissements. Donc voilà, faites bien attention à cela, vous devez faire cette procédure d'inscription en parallèle. Ok, donc je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous trouvez cette vidéo intéressante. Likez, laissez un commentaire. Vous pouvez également rejoindre notre chaîne WhatsApp dont le lien est en description de la vidéo et aussi dans l'espace commentaire si vous voulez rester à jour sur les opportunités de bourse qui sont présentées. Majoritairement en France, mais pas que. Il y en a également en Suisse. Il y en a présenté en Belgique et bientôt même beaucoup aussi en Afrique, en Asie, etc. Donc, restez scotchés. Alors ici, c'est la liste des parcours éligibles. Vous voyez, en Master 1, vous voyez des masters en algèbre appliquée et cryptologie. Master 1, analyse, modélisation, simulation. Vous voyez, il y a des Master 1 Jacques Adama à l'École Polytechnique, Master mathématiques appliquées, etc. Il y a plein de choses. Master 1 mathématiques et intelligence artificielle. En Master 2 également, il y a toute une flopée de masters éligibles, vraiment d'appliquer aussi à plus fondamental. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder ça et à postuler. Ici, c'est le formulaire de candidature. Voilà, il faut remplir les informations. Ça, c'est la partie information personnelle. Vous remplissez votre pays, etc. Numéro du passeport. Donc, faites votre passeport. Non, là, ils ont plutôt mis pays de résidence. C'est pas le numéro du passeport. Voilà. Pays de résidence, comme mentionné sur le passeport plutôt. Ensuite, vous mettez toutes ces informations. Vous mettez votre niveau académique. Dans quelle université vous êtes actuellement, quel département. Voilà, quel master vous voulez faire ici à l'Université Paris-Saclay ou à l'École Polytechnique. Vous choisissez, vous mettez vos documents. Vous mettez les noms, les adresses mail des professeurs qui vont vous recommander. Vous voyez, ici, demande link to this page. Alors, for statistical purpose, please describe how you got to know about the scholarship. Donc, ici, vous devez dire comment est-ce que vous avez entendu parler de cette bourse. Par exemple, si ce n'est pas ma vidéo, comme je l'espère, vous devez mettre là le lien de ma chaîne YouTube, ou alors dire via une chaîne YouTube telle, etc. C'est pour qu'ils puissent faire les statistiques de leur côté. Et voilà, après, vous soumettez. Très facile, vous voyez, très simple. En quelques lignes, vous avez soumis votre dossier. C'est terminé, en fait. Vraiment très simple. Nous, on aime les bourses comme ça. Pour avoir le lien, il faut cliquer ici pour candidater. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement cette opportunité. En fait, déjà 2 spécifiquement aux mathématiques. Les gars, saisissez l'opportunité. Qui ne tente rien n'a rien, par principe. Donc, n'hésitez pas à postuler pour peu que vous avez quand même un bon niveau académique. Vous faites un bon dossier. Et voilà, postuler, ces bourses sont pour vous. Donc, n'hésitez pas à les saisir. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.